Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, que la paix soit avec vous, où que vous soyez, qui que vous soyez, comme d'habitude, j'espère pour vous ce qu'il y a de meilleur au monde, et j'espère pour vous que vous ayez la paix intérieure et extérieure, et sachez que pour nom et pour attribut, Dieu s'est donné le mot l'intérieur et l'extérieur, al-Zahiru wal-Batinu. Réponse à Gisèle. Elle m'a posé une question, excusez-moi, j'ai pas les lunettes, mais je peux quand même déchiffrer quelque chose. Elle m'a dit bonjour, merci pour l'explication de l'attestation. Excusez-moi de remettre une couche. Tu n'en remets pas, Gisèle. Il n'y a pas de couche qui se remet. Il y a des questions qui se posent. Il y a une logique, une certaine logique qu'on doit suivre. De toute façon, quoi qu'il arrive, il n'y a pas de question bête ou couche. Il y a une question qui me taraude et je voudrais bien savoir c'est quoi. C'est la logique elle-même. Donc, tu es dans la logique. Mais les gens prononcent plusieurs fois par jour quand ils parlent du prophète, paix sur lui, et ça plusieurs fois par jour. Et tous les jours, n'est-ce pas une association? Ne m'en voulez pas, mais je n'ai jamais compris ça. Bonne journée à vous. Alors, Gisèle, le fait de parler quelque chose de tous les jours, par exemple, tu es une amatrice de pommes, tu es une amatrice d'art, une amatrice de plats culinaires, tu es amatrice de la France. Tu évoques plusieurs fois la France par jour. Est-ce que tu l'as associée à quelque chose? Nous parlons du prophète parce que c'est notre guide. C'est pas parce que c'est notre Dieu, c'est notre guide. Donc, à chaque fois où on l'évoque, pourquoi on doit l'évoquer toujours? Pour nous rappeler que c'est lui qui a porté le message, pour nous rappeler qu'il y a un Dieu. Ça, c'est une. Il n'y a pas de question bête, mais si tu n'as pas compris ce que je viens de dire, c'est facile. Repose-moi la question autrement. Peut-être que moi, j'ai mal compris. Il arrive que je comprends mal les choses. Mais, une chose que je voulais aussi revenir dessus, parce que c'est une chaîne de discussion, on discute. Moi, j'ai l'audace de me montrer, de parler. J'aimerais bien que c'est tous ces gens-là, on ait par exemple un grand écran où on est tous ensemble et on discute. Bon, malheureusement, on n'est pas là, c'est des réseaux sociaux. Ça se pourrait se faire, oui, mais bon, bah, peut-être que les gens ne veulent pas ou n'ont pas l'audace ou ne veulent pas parler en direct ou quoi que ce soit. En tous les cas, sachez que... Excusez-moi, j'ai fait tomber le truc. Voilà. Sachez que moi, je parle. Mais quand quelqu'un m'écrit, c'est qu'il a forcément réfléchi. Ça, il a réfléchi, ce sont des mots qui se sont mis dans son cerveau, des phrases, et il les a écrits. C'est comme s'il avait dit. Donc si j'y dis par exemple les 7 terres hexagonales, il me prend pour son ennemi. Alors, je vais lui parler directement à lui. Pourquoi? Pour les à vous, puisque lui, il m'écoute. Bien. Alors, ne fais pas de moi ton ennemi. Je suis ton frère, et là, on est dans une discussion. Si par exemple, moi, j'ai l'audace de te remettre en cause, remettre en cause ce que tu dis. C'est pas parce que je veux t'humilier, c'est pas parce que je veux te rabaisser, c'est parce qu'on discute et que peut-être moi je suis plus calé dans l'histoire que tu racontes et toi tu es plus calé dans la cuisine. Peut-être que tu es cuisinier ou chauffeur de taxi ou ou conducteur d'avion. Moi, j'ai pas mon mot à dire dans la conduite, dans la maîtrise de l'avion. Je n'arrive pas. Et puis peut-être, c'est des dires, on dit que ouais, il faut juste pousser sur la manette, ça monte et ça descend, et tu me dis non, 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 parle pas de choses que tu comprends pas, c'est mon métier. Ah, d'accord, tout le monde est médecin aujourd'hui sur Internet. Mais est-ce que tu es vraiment médecin dans la vie réelle? C'est ça qu'il faut que tu saches. Il y a une autre chose aussi qu'il faut voir. C'est que là, on discute, mais sur quelle base? Sur tes sentiments ou sur des faits? Parce que moi, je philosophe, peut-être. Hein, les gens, ils ont du mal à me cerner, je passe d'un sujet à l'autre, ainsi de suite, mais j'évoque des trucs de maintenant, avec une certaine compréhension. S'il y a quelque chose que j'ai dit qui n'est pas avéré ou que je l'ai pris à l'aveugle comme ça, là, tu peux me remettre en question.
Jamais je te prendrai pour un ennemi. Pas du tout. Je me remettrai en cause. Je dis, ah oui, tiens, il y a une logique, certaine logique. Donc la logique dit que tous tes écrits laissent à penser que, tu es un chiite. Pourquoi? Est-ce que moi je t'ai vu, je te connais? Pas du tout. J'ai jamais dit que tu étais un chiite. Les chiites disent la ilaha illallah. Mais le problème, c'est que la shahada qui associe Muhammad à Dieu, non. Ça aurait pu être Ali. T'as compris? Donc si tu insistes et que moi je te donne en arabe littéraire le sens du mot shahadaten et que toi tu me réécris, tu me dis oui, je sais qui sont les shahadaten, là on commence un petit peu à faire le poisson, tu sais. Le poisson avec moi ça marche pas trop, je suis quelqu'un de direct, comme dirait l'autre, je suis un naïf, mais pas naïf dans le sens où tu le comprends. Mais je ne t'en veux pas, toi, comme étant personne, j'en veux aux écrits que tu as écrits, je les remets en place. Pas toi. C'est pas toi le visé. Quand je dis les 7 terres hexagonales, mais c'est parce que c'est le nom que tu m'as donné. Moi, je m'appelle Samy. Si tu dis Samy, c'est moi. Bonjour, c'est moi. Enchanté. Qui est avec moi? 7 terres hexagonales. C'est tout ce que je sais sur toi. Je connais pas ton nom. Je peux le trouver, je peux te demander, je peux aller faire des recherches, mais ça sert à quoi? Tu m'as dit que tu t'appelais cette terre hexagonale. Bonjour, cette terre hexagonale. Je trouve que c'est un long nom, et puis bon, bah voilà, si tu as choisi ce nom, tu es libre. Mais quand, quand tu essayes de te justifier, tu te justifies par rapport à quoi? C'est une discussion. Je ne suis pas professeur d'école. Je discute, j'ai émis une hypothèse sur quelque chose que j'ai vu et qui s'est avéré vrai. Je lis l'arabe littéraire, tu me dis, je le lis, je l'écris, Mais mon ami, moi ce que j'ai vu, c'est que tu lis pas. Parce que quand tu m'écris à t'en voir, excuse-moi, hein, parce que là, j'ai vraiment pas mes lunettes et je ne vois pas très très. Euh, alors, t'es où là? Euh, Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, il manque une pile quand même. Elle est là. Pardon, excusez-moi. Quand tu écris, euh, voilà. Alors, quand tu m'écris, Allah Azza wa Jal nous explique bien, écoute, ben, il y a un jour, hein. Alors, arrobase les 7 terres hexagonales 28, il y a un jour. Alors, Allah Azza wa Jal nous explique bien. Attention, tu vas me donner une explication. Tu comprends l'arabe, tu vas me l'expliquer en arabe. Je vais te le donner en arabe, tu vas me l'expliquer. D'accord? Bien. C'est une discussion. Parce que tu es toujours à la défensive. Quand tu parles avec moi, tu es toujours sur la défensive. Or, il n'y a pas lieu d'être. Il n'y a pas lieu. On peut discuter de tout et ne pas être d'accord sur tout. On ne peut pas être d'accord ni sur les goûts, ni sur les couleurs, ni sur la façon de vivre, ni la façon de m'asseoir. Je ne veux pas que tu sois comme moi et je ne veux pas être comme toi. Je veux juste échanger avec toi et trouver une intersection, ne serait-ce qu'un seul point où on est d'accord et on reste toujours tous les deux croyants. Mais notre Dieu nous dit que cette croyance-là, où il y a divergence, c'est une baraka, c'est une rahma. Pourquoi? Parce que tu m'as donné ton avis, je t'ai donné le mien, et on va essayer, à partir de notre divergence, de trouver une intersection. Or là, c'est plus une intersection. Allah Azza wa Jal nous explique bien de ne pas faire la différence entre les prophètes. Ils sont tous descendants les uns des autres. Oula, oula, là, non. Et Gisèle, elle a dit, oui, oui, je suis tout à fait d'accord. Gisèle, doucement. Descendants l'un de l'autre comment? Tous sont descendants de Adam. Tous on descend de Adam. Donc moi et Einstein, on est cousins. Et Michael Jackson aussi. James Brown et Nicki Minaj. On est tous de la même famille. Tu veux me croire ou tu veux pas me croire? Tous ils sont descendus de Adam.
On est bien d'accord. Hein? Bernard-Henri Lévy, c'est mon cousin. Eh oui, si je me réfère à ce que tu as dit. Donc ça, tu l'as pris d'où? D'où tu as dit que Allah nous explique. Alors déjà, Allah ne nous explique pas. Allah nous donne des versets coraniques. L'explication, elle est individuelle. Et les interdits sont généraux. Les interdictions sont générales. L'explication, elle est individuelle. Chacun pioche du Coran ce qu'il peut comprendre, ce qu'il peut contenir. On peut pas remplir un ballon avec 5 litres d'eau quand il porte un seul litre. Sinon, il éclate. C'est le sens. Attention, je ne parle pas de ballon d'eau, tu n'es pas un ballon d'eau, je ne parle pas de trucs. Il faut toujours mettre en tête que c'est des métaphores. C'est des exemples que je prends pour que tu puisses comprendre, pour que les gens qui nous suivent n'ont pas... Peut-être qu'il y a des gens qui ne comprennent pas la philosophie. Est-ce que je les ai insultés? Non, il ne comprend pas la philosophie. Il est avec nous, c'est un ami à nous, il regarde, il suit, il entend. Elle ne comprend pas trop la philosophie, mais elle est là, elle te dit oui, ça me parle. Par contre, ça ne me parle pas. C'est tout. Mais elle peut pas répondre. Elle peut pas. Donc, est-ce que c'est une insulte de ma part quand je lui dis tu comprends pas la philosophie? Non. Non, ça fait partie de la discussion, elle fait partie du groupe, donc si elle est dans le groupe et qu'elle ne comprend pas, on ne va pas chaque fois se tourner vers elle, on dit toi tu comprends pas, vas-y dégage. Non, non, je la prends en considération et je lui fais une considération et je lui dis, voilà, je vais parler à ton langage, à toi, voilà. Donc Allah nous explique pas. Non, Allah nous ordonne et nous laisse, nous, expliquer les choses. Une. Deuxièmement, les prophètes ne descendent pas l'un de l'autre. Non. Et là, tu t'es peut-être, là, je te vois, mais ça, c'est moi qui vois. C'est pas vrai, je suis pas vaillant. Je vois, c'est-à-dire, je sais très bien ce que j'ai dit, je sais très bien pourquoi je l'ai dit, et je vais t'expliquer, tu vas comprendre comment ça s'appelle la taquinerie. Toi, tu as parlé de messager aux prophètes. Tu as dit que tous les prophètes descendaient l'un de l'autre. C'est ça? D'accord. Tous ils sont de Bani Israël? Ouais. Mohammed aussi? Ouais. Donc Nouh et Bani Israël. Et Ibrahim aussi? Revois un petit peu tes trucs. Est-ce que c'est les messagers qui descendent l'un de l'autre ou c'est les prophètes? Est-ce que tu connais la différence entre un prophète et un messager? Je te mets pas... Non, non. Je ne suis pas en train de te mettre dans une embuscade. Et là, tu vas la prendre, bien sûr, comme tous tes écrits, tu vas me refaire encore une fois un truc. Comme par exemple le jour où je t'ai dit, écoute, la différence, c'est que il faut comprendre ce que Dieu a dit, machin. Tu m'as répondu agressivement. Faut qu'on arrête là la discussion parce que sinon on va être divisé. Pourquoi tu arrêtes la discussion et qu'est-ce qui va faire que nous allons nous diviser? Moi, que je t'ai dit que Allah n'est pas associé à Muhammad, mais il fallait toujours dire La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah par rapport au message qu'il a apporté de ce chant Dieu. Est-ce que les autres, ils ont apporté un message d'une personne ou d'un autre truc ou d'un autre Dieu? Non, ils ont tous apporté le message de Dieu. Sauf que ce message-là, il est complet et c'est Muhammad qui a été choisi et élu pour qu'il. Et on dit le plus noble des messagers. Est-ce que les autres, c'est pas des nobles? Est-ce que les autres, c'est pas des nobles? Réponds. Vas-y, réponds à toi, pas à moi. Moi, j'ai la réponse. Après, il y a des réponses où je te pose la question et j'attends une réponse. Mais là, je l'ai la réponse, moi. Je n'ai pas à demander là-dessus. Il y a une conviction qui tombe pas à l'eau. Je suis convaincu que tu crois en Dieu. Mais parfois, tu sors du contexte et tu vas aller chercher ailleurs, tu parles avec tes sentiments, ou alors on dirait qu'on t'a attaqué et tu parles avec les sentiments. Non, cousin, mélange pas avec les sentiments, avec ce qu'il y a. Moi, quand je m'énerve, c'est que quelqu'un a insulté l'islam. Mais si tu me dis, regarde comme t'es moche, bah oui, je suis moche, bah, c'est comme ça.
Tu me dis que t'es myope, moi, ben oui, 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 je bigle, ouais, je suis un bigleur, oui, alors. Ça me fait rire. Mais quand tu touches à mon prophète, là, je m'énerve. C'est là que je m'énerve. Surtout, c'est un des illicites. Dire sur Allah des choses qui ne sont pas attribuées à lui, ça, c'est illicite. Fais très attention à ça. Les prophètes ne sont pas descendants l'un de l'autre. Il y a eu des prophètes, il y a eu au nombre de 3600 et quelques, on n'a pas ce quelques-là, on ne sait pas combien. Mais c'est le prophète qui nous a dit ça, et c'est un hadith rapporté vrai. Prophète, il ne parle pas des messagers. Les messagers, ils sont au nombre de 355, ils ne sont pas issus l'un de l'autre. Ibrahim a eu Ishaq, oui, et Ishaq a eu Jacob, Israël. Mais il a eu aussi Ismaël, d'une autre maman, qui n'est pas hébreuse. Non, non. Elle n'a pas de divinité, elle était une servante dans une contrée en Égypte. On ne sait pas copte, je ne sais pas, on n'a pas d'informations là-dessus, mais on sait qu'elle s'appelle Hajar, c'est la mère d'Ismaïl, et Ismaïl n'a jamais été un hébreu, parce que c'est la maman qui donne le nom de la naissance hébreu, c'est la maman qui le donne. Si le papa va prendre une femme qui n'est pas de son clan, et ça s'appelle une goye, et une goye, c'est pas une insulte. Une goye, c'est quelqu'un qui ne fait pas partie de notre sang. Là, on n'a pas parlé de toi du tout. Mais toi, quand tu parles de toi. Non, je ne suis ni sunnite, ni chiite, ni rien de tout cela. Je ne fais partie d'aucune secte. Le Coran me suffit largement sans rien lui associer à côté. Mon ami, dans les trucs culinaires, il n'y a pas de Coran. Hein. Ne me dis pas que tu manges pas. Bah oui. Excuse-moi, il y a un problème quelque part là. Ou tu me prends pour un ennemi, chose que je ne suis pas, ou alors tu rentres dans le jeu, dans notre discussion et qu'on discute. Par exemple, là, notre amie Gisèle a appris que, voilà, c'était faux. Les prophètes ne viennent pas l'un de l'autre. Il y en a eu qui venaient l'un de l'autre, les autres non. Jésus ne vient d'aucun papa. Eh oui, c'est un messager ou un prophète ou pas. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi t'as pas dit à l'exception, par exemple, de Jésus? À l'exception de, par exemple, comment il s'appelle déjà? Yusha, Dhunoun. Tu les connais ceux-là? Daniel. Daniel vient de qui? Tu sais pas, tu vois? C'est pas une histoire que moi je veux te rabaisser ou je te dis des choses qui ne te plaisent pas. Si tu es susceptible à ce point, tu ne peux pas discuter avec les autres, mon ami. Il faut savoir ça. Il faut toujours avoir une ouverture d'esprit. Tout ce qui te touche, toi, corporellement, tu peux t'énerver. Si je te dis, ouais, ça, l'arabe, là, ça fait un petit peu mal. Mais tu as le choix entre dire oui ou non. Ou avoir des arguments. Argumenter. Tu peux aussi t'énerver. C'est humain. Oui, oui. Tu peux, oui. Te contenir, c'est mieux. Mais qui peut se contenir? Moi, honnêtement, moi, je suis sanguinaire. Je ne peux pas me contenir parce que j'ai de quoi répondre. Mais si quelqu'un n'a pas de quoi répondre, il sort un couteau et tue parce qu'il n'a pas trouvé il te dit, Rabbi subhanahu wa ta'ala, tu vas passer d'un opprimé à un opprimeur, à un assassin. Et oui, parce que je t'ai donné les mots pour parler. Pourquoi tu ne me parles pas avec des mots et tu laisses tes sentiments de côté? Personne n'a attaqué ton personnage. Nous attaquons tes dires. Les dires, on les attaque même pas. On est en train de les décortiquer. Quand tu me dis un truc comme ça, moi, à un certain moment, je me pose une question. La dame, elle est simple. Je ne sais pas si elle est croyante ou pas. Je sais qu'elle a un neveu qui est à la Mecque, là maintenant, que Dieu le ramène sain et sauf et qu'il découvre autre chose. Je le souhaite de tout mon cœur. C'est tout ce que je sais sur cette dame-là. Et je sais qu'elle est très, très, très polie et très calme. Ça veut dire que quand elle écrit, ça me donne un sourire, même si elle va m'insulter, chose qu'elle ne fera jamais, parce que selon l'écriture, je reconnais la personne selon l'écriture. Un bout de la personne. Un bout de la personne. Bonjour et merci pour l'explication à l'attestation. Excusez-moi de remettre une couche. Donc c'est quelqu'un qui vraiment a peur de poser la question parce qu'elle a peur de la réaction. Non,
Non, je posais une question. Pourquoi on évoque tout le temps le prophète? Mais parce que c'est lui qui l'a dit. Évoquez-moi, je vous répondrai. Et si je vous réponds, c'est que vous avez toujours une baraka et que je vous reconnaîtrai à la fin, à la fin des temps. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Pourquoi je ne l'évoquerai pas? Et on fait la prière 5 fois par jour. Combien de fois on dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin? 17 fois. 17 fois, compte tes prières, tu verras 17 fois, c'est une demande. Demande que Dieu te montre le chemin. Tu le demandes 17 fois de force. Pourquoi de force? Mais Dieu, il a dit qu'il force personne. Non, je te donne des choses qui sont bien pour toi. Je te force à manger des épinards, mon fils. Ah, papa, j'aime pas ça. Chut, t'as pas de fer. T'as une anémie. Mange des lentilles. Tu vas manger des lentilles, s'il te plaît. S'il te plaît. Ou alors j'essaye de lui faire avaler des lentilles dans une banane. Bon, ça n'aura pas le même goût, mais voilà, on fait ce qu'on peut. Le but, c'est qu'il mange ses lentilles parce que c'est bon pour lui. S'il ne mange pas de lentilles, bah, il y a des antibiotiques, il y a des médicaments, mais est-ce que je lui ai rendu service? Non. Non, je n'ai pas rendu service. Est-ce que mes paroles à moi, ils sont divins? Le dernier divin qui va être dans le monde, c'est moi. Excusez-moi. Non, mais je rigole parce qu'en fait, les gens, quand ils m'entendent parler, ils te disent le gars, il a. Non. Non, je suis quelqu'un qui regarde énormément, qui observe énormément. Il n'y a pas un mot quand il y a un mot qui va pas avec un autre ou qui a l'air bizarre dans un truc, ça marche pas. Vous savez, qu'est-ce que je faisais comme travail au début quand j'avais 17 ans? Mon père, il m'a mis à l'armée. Et quand je suis rentré à l'armée, on a fait une année d'élèves, bien sûr, avec des galons noirs où il n'y a rien, on est des élèves. Des élèves officiers. Point à la ligne. Tu fais comme tous les soldats, sauf que tu seras après officier ou alors sous-officier. C'est la même école. Où j'ai été choisi? Dans l'infanterie. Est-ce que j'aurais pu faire radio machin? Oui. Est-ce que j'aurais pu faire conducteur de navire? Oui. Est-ce que j'aurais fait la transmission? Oui. J'étais apte à tout faire. J'ai passé tous mes examens haut la main. Mais j'étais doué dans ce qu'on appelle le regard, la captation des choses. On était dans l'école et dès le premier mois, on était assis en salle de classe, tous avec nos bérets, bien sûr, ils sont ici. On était en table de classe en train d'apprendre la topographie, comment aller à gauche et à droite en temps de guerre, et comment faire une tactique, et comment mener nos troupes, ainsi de suite, si on est nommé sergent ou lieutenant ou un truc comme ça. Bien. Et tout d'un coup, la porte s'ouvre avec le pied comme ça, et deux gars cagoulés rentrent. Tout le monde des cartouches à blanc. Donc déjà à l'oreille, j'ai compris que c'était des cartouches à blanc puisque ça faisait, ça fait 7 mois. 7 mois, il nous restait plus que quoi, 5 ou 6 mois pour qu'on puisse avoir nos galons. Donc sous la table, moi j'ai tout de suite capté, j'ai regardé ce qui pop et sous la table. Ils sont sortis, levez-vous, remettez-vous. Bon, qui me dit qui est rentré, qu'est-ce qu'il portait. J'étais le seul à dire voilà ça et ça et ça. Il avait un lacet différent de l'autre et ainsi de suite. Donc j'ai été mis dans un casier, dans un carré bien spécial. Celui-là ne peut pas faire ça parce qu'on a besoin de lui, tel et tel, parce qu'il a l'œil. Est-ce que ça fait de moi un prophète? Est-ce que ça fait de moi quelqu'un exceptionnel? Non. Je suis doué de ce que je vois. Jusqu'à aujourd'hui, je suis artiste. Pourquoi? Parce que j'ai un œil différent des yeux de tout le monde. Je regarde autrement. Mais je ne regarde pas le Coran autrement. Je lis ce qui est écrit. Le prophète a eu croyance, a cru ce que Dieu lui a dit. Le premier croyant, ça doit être celui qui porte le message. Regarde un des sens, tu vois. Ce sens-là, bah, tu le verras pas si je te le dis pas. Le premier, c'est celui que vous allez prendre comme étant exemple, et il doit d'abord, lui, être croyant. Tu vas me dire, oui, mais ça fait partie... Mais arrête tes conneries. Bien sûr, s'il est prophète, il est croyant. C'est pas forcément vrai ce que tu racontes.
c'est pas forcément vrai ce que tu racontes. Non, non. Tu racontes n'importe quoi. Mais Dieu ne raconte pas n'importe quoi. Wal mu'minun. Aussi les croyants qui sont avec lui, wal mu'minun. Kullun. Et celui-là, le mu'minun, et le prophète. Kullun amana billah. D'abord, a cru en Dieu. Wa kutubihi. Tous les livres qui ont été donnés. Livres, non, mais les écrits plutôt. Kutubihi, al-kitab, en arabe, ça ne veut pas dire livre. Nous avons abordé ce sujet. Ce n'est pas le livre. Le livre, c'est un mot qui a été inventé dans une bibliothèque. Le Coran, tu peux en sortir énormément de livres. Donc ça ne peut pas être un livre, ça ne peut être qu'une bibliothèque. Mais est-ce que le mot bibliothèque peut être utilisé pour décrire le Coran? Non. Non. Tu peux dire la source, je peux te dire oui. Le guide, oui, mais pas bibliothèque, pas livre. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل tous deux. Qui ça les deux? Ar-Rasoul, il n'a pas dit le prophète, il a dit le messager. Le messager. Écoute bien les mots, ça a été bien choisi. C'est pas le prophète, c'est le messager. آمن الرسول pas النبي. Et dans d'autres, il dit Ya ayyuhan nabi. Dis à tes femmes et à nabi. Et là, il dit Amana rasulu. Fais très attention, cousin. C'est pas une remise en place que je te fais. C'est un rappel. Et si tu es un vrai musulman, tu vas pas me contredire ou m'insulter ou couper directement les liens avec nous et tu vas pas être avec nous parce que moi je t'ai mis ou percé à jour. Non, je ne t'ai pas percé à jour. Je discute avec toi et on peut avoir une divergence. Amana Rasoulou. Pas le prophète. Non, le messager. Bima unzila ilayhi wal mu'min. Kullun amana, c'est le verset dernier de la Baqara. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Les anges, on doit y croire. Les écrits saints, on doit y croire. Et les messagers, pas les prophètes, et les messagers. La nufarriqu bayna ahadin min rusulih. Nous ne distinguons pas et nous n'avons pas de différence. Ou alors, lui il est meilleur que l'autre. Min rusulih, rusulih, pas ses prophètes. Rusulihi. Il ne parle pas de descendance ici. Il n'y a pas de descendance et il n'y a pas de spermatozoïde là-dedans. C'est le message. La nufarriqu bayna ahadin min rusulih. Relis, s'il te plaît. Relis, prends le temps de lire. Et si tu trouves que tu t'es trompé sur le mot, n'invente pas des excuses parce que tu te sens offensé. Tu te sens offensé, laisse-le de côté. Celui qui a un orgueil, l'orgueil ne te mènera nulle part. Donc, évoquer Rasoul, Gisèle, évoquer Rasoul, c'est une bénédiction pour toi. C'est pas contre toi et c'est pas une association. Évoquer Allah, ça c'est sûr, mais dire que tous les jours tu dis oui, ce prophète a apporté le message. Moi je témoigne. Et moi, je témoigne que ce monsieur a apporté, voilà le sens d'évoquer le Rasoul. Je témoigne que ce monsieur nous a apporté une vérité. Il a apporté à chaque fois, il y a une vérité. Alayhi salatu salam. C'est vrai ce qu'il a dit. Pour que le jour du jugement dernier, il va dire, elle a témoigné que moi j'ai apporté, et moi aujourd'hui je témoigne que elle peut rentrer avec moi au paradis. Voilà la réponse à ta question, Gisèle. Ce n'est pas une réponse d'une couche ou une couche, il n'y a pas de couche là-dedans. Mon ami, les 7 terres hexagonales, j'aime beaucoup discuter avec toi. Un seul bémol entre nous, c'est que tu te sens toujours offensé quand on commence à discuter. Sache qu'on ne sera jamais d'accord au début d'une discussion, sauf si on a mis les preuves sur la table. Et quand les preuves sont mises sur la table, et qu'on peut décortiquer la chose, là, on peut prendre, tiens, ah oui, ça, je l'avais pas. Donne-moi, tu peux me donner ton autre peu commun là, ouais. Bon, là, ouais. Là, il me manque un as de pique. T'as pas un as de pique, toi? Non, ben, on va le voir chez l'autre, et ainsi de suite. Voilà. Je l'ai peut-être rabaissé à un jeu de cartes.
Mais c'est un moyen, pour moi, c'est un moyen de décompresser et pour que les autres peuvent nous suivre, Inch'Allah, suivant le prophète, les directives d'Allah Azzawajal, les directives, et non pas l'explication. Il ne t'a pas donné d'explication, il t'a laissé tout seul expliquer à toi-même. Il t'a donné la science pour que la science t'apporte des explications, pas lui. C'est la science qui va t'apporter des explications. J'espère que ce que je dis là, tu ne vas pas prendre à cœur et tu ne vas pas t'emballer et tu ne vas pas insulter ou quoi que ce soit, ou tu ne vas pas te mettre dans des états pas possibles. Sache que la discussion est toujours un petit peu pénible, mais à la fin, on arrive à une solution. Les meilleurs amis du monde ne sont pas toujours d'accord, mais ils sont là l'un pour l'autre toujours. J'espère que tu te considères comme un ami, virtuel ou pas, comme moi je te considère comme un ami. Et si jamais, par exemple, euh, Gisèle, elle m'a dit, j'espère que moi, tu vas pas me laisser. Alors je lui ai écrit, je voulais lui écrire un mot, mais j'ai peur qu'elle le prenne mal, parce que quand je plaisante, je pense que les gens ne comprennent pas toujours ma plaisanterie. Je pourrais lui dire, par exemple, mais non, toi Gisèle, non, non, toi t'es mon amoureuse, par exemple. Mais comment elle va le prendre? Comment les autres vont le prendre? Tu vois, c'est une plaisanterie qui n'est pas à sa place, qui n'a pas sa place. Donc, faut être très intelligent, il faut savoir les gens, ne pas les offenser là où il ne faut pas, tout simplement. Et moi, je t'ai pas offensé. Je t'ai dit juste ce que tu dis ne tient pas debout. Viens, on va le mettre debout ensemble. Ne refuse pas la main qui t'est tendue et ne crois pas que je suis un professeur. Je suis comme toi, moins que toi. C'est toi qui m'apprends des choses, c'est toi qui m'as donné maintenant l'occasion de parler comme ça. Et peut-être que des gens maintenant ont compris des choses grâce à toi, pas grâce à moi. Grâce à toi, c'est toi qui m'as fait parler. Regarde, regarde. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.